Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et la fin de la série des 7 paroles prophétiques que nous avions entamées. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une courte prière rapidement. Et voilà, vous êtes les bienvenus sur Ocha TV pour notre émission La Trompette. Et je suis Ocha, votre sœur. Alors, je prie aujourd'hui, en ce jour, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse nous utiliser pour la gloire de son nom, qu'il prépare vos cœurs et qu'il vous dispose à recevoir sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas longue, je serai très brève et c'est notre dernier signe sur les temps de la fin. Nous parlons aujourd'hui des signes dans le ciel. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons des signes dans le ciel. C'est ça le tout dernier signe avant la venue du Christ. Voilà, je vous encourage, s'il vous plaît, bien-aimés, partagez la vidéo, bénissez quelqu'un avec ces messages. C'est très important, c'est très crucial. C'est même le fondement de notre foi chrétienne. Nous devons connaître ces vérités parce que nous savons que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Tout ce que nous voyons, la Bible dit que le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et s'il te plaît, n'aie pas honte de l'évangile, partage, appuie sur partager, aime. Si tu ne sais pas encore souscrit sur notre page Facebook, abonne-toi et sur YouTube aussi et que le Seigneur te bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre lecture dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 29. Je lis au nom du Seigneur. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, c'était la parole du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui explique les signes qui vont s'annoncer avant sa venue. Nous avons vu plusieurs autres signes et nous avons parlé de ça. Regardez nos vidéos précédentes pour être à la page. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste que nous puissions savoir, bien-aimés, que Dieu nous donne des signes aujourd'hui parce que c'est un Dieu qui ne fait pas des choses dans le secret. C'est un Dieu qui révèle à ses prophètes avant de faire quoi que ce soit. Il nous les révèle afin que nous ne soyons pas surpris, mais que nous soyons préparés. C'est complètement différent avec les occultistes, avec ceux qui œuvrent dans le ténèbre. Et si nous comprenons très bien la signification de occulte veut dire secret. Donc, ceux qui œuvrent dans le monde occulte, dans le secret, ils œuvrent dans le ténèbre parce que leurs œuvres ne glorifient pas le Seigneur. De la même façon que le Seigneur est en train de nous préparer pour sa venue, il est en train de donner les signes afin que les enfants de Dieu ne soient pas surpris et que nous puissions utiliser ces messages afin de gagner le monde entier. Eh bien, dans le monde de ténèbres aussi, ils connaissent ces vérités, mais sauf que eux ne dévoilent pas leur plan. Ils ne dévoilent pas ce qu'ils sont en train de faire déjà afin d'emmener beaucoup dans la perdition. Ils sont en train de travailler dans le secret afin d'emmener beaucoup d'âmes contre le Seigneur et à les gagner en dehors de la volonté de Dieu afin qu'ils ne puissent pas périr seuls, mais qu'ils puissent emmener avec eux beaucoup de personnes. Même les personnes, la Bible dit, si possible, même ceux qui sont élus. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses persévérer dans ta foi bien-aimée et que tu puisses t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est très important. Le Seigneur ne veut pas que tu sois surpris. Le message que nous sommes en train de prêcher tous les jours sur le retour de Christ, sur l'amour de Jésus, sur le salut bien-aimé, c'est pour que tu ne puisses pas donner des excuses à la fin pour dire que tu n'avais pas entendu. Bien-aimé, ne permets pas à la distraction de l'emporter au-dessus de toi. Bien-aimé, focalise-toi sur l'essentiel, sur ce qui va te permettre de nourrir ta foi. Et cela, c'est la parole de Dieu et c'est la prière. Alors, comme nous avons lu dans la Bible ici, le Seigneur a donné tous ces signes, ce dernier signe en fait, qui va se manifester
avant sa venue. Alors, nous devons savoir que ces dernières calamités, c'est l'intervention souveraine de Dieu. Alors, Dieu va manifester sa souveraineté avec ces derniers signes qui vont frapper le ciel et la terre. Alléluia. Car avant que Jésus ne revienne, il y aura des phénomènes cosmiques qui affecteront la terre. Alléluia. Donc, il y aura des phénomènes bizarres encore jamais vus qui vont affecter la terre. Et cela, ce sera juste le tout dernier signe avant le retour de Jésus-Christ. La Bible dit, comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu 24 au verset 29, que Jésus parle des événements physiques en fait. Il parle de ce qui va arriver physiquement, ce que nous allons voir avec nos yeux. Donc ce n'est pas symbolique, ce n'est pas comme des fables. Ça, ce sont des événements qui vont vraiment prendre place. Il dit que le soleil sera obscurci. Alléluia. Donc le soleil va tourner en noir et cela veut dire que le soleil ne va plus donner toute sa lumière. Quand on parle du soleil qui va s'obscurcir, donc ça veut dire que le soleil ne saura plus éclairer la terre. Et ça, ce sera un événement physique que nous allons vivre et expérimenter. Ce n'est pas symbolique en quoi que ce soit. Et la Bible dit que la lune de même ne va pas émettre sa lumière comme elle le devrait. Donc tout cela, ça va amener un changement dans la terre et nous allons vraiment sentir que le monde aura perdu le contrôle sur ce que nous pensions que les scientifiques et que les chercheurs étaient capables de contrôler et de créer ou d'inventer. Tous ces signes, surtout ce signe de la fin, va nous montrer la souveraineté de Dieu bien-aimé, que ça va nous montrer que Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est au-delà des savants, il est au-delà des chercheurs, il est au-delà des scientistes, il est au-delà de toutes les puissances que tu peux rassembler dans le monde. Parce que par sa souveraineté, il va manifester sa puissance. Alléluia. Et la Bible dit que les étoiles tomberont du ciel. Ça correspond en fait à une pluie des météorites. Donc, nous allons voir, il y aura une panique totale dans le monde. Plus rien ne sera contrôlé. La Bible dit, quand Jésus dit que les puissances des cieux, donc ça veut dire qu'il désigne les différentes planètes qui sont dans le système solaire, ainsi que les énergies qui leur sont associées. Donc, Jésus dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Cela se réfère à une perturbation du système cosmique général et qui rendra toute activité de l'espace impossible. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui planifient et qui pensent qu'à la fin des temps, ils seront en mesure de fuir et d'aller dans une autre planète. Bien aimé, je vous assure que tout cela va tomber. Tout cela sera perturbé. Personne ne pourra s'enfuir. Que tu sois sur la terre ou dans le ciel, tu ne sauras pas dire que je vais fuir aux États-Unis, que tu vas fuir dans l'espace. Bien aimé, même l'espace est contrôlé par Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que personne ne pourra fuir le jugement de Dieu. Amen. Le jugement de la fin. Bien aimé, j'aimerais te réveiller, bien aimé. Si tu crois que tu pourras te réfugier quelque part, où il y a des gens qui sont en train de planifier pour aller dans la planète Mars, pour se réfugier, personne ce jour-là ne fuira la colère de Dieu. Le monde entier sera sous l'emprise de la puissance de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Tout sera ébranlé, tout sera secoué. C'est comme en anglais, on dit everything will be shaken. Et il n'y aura plus de fondations dans le monde. Tout sera vraiment perturbé. Alors cela démontre vraiment la souveraineté de Dieu. Alléluia. Cela nous montre que nous devons craindre Dieu au-dessus de toutes choses. Je vous ai dit que mon message ne serait pas long. C'est le dernier signe ici que le Seigneur Jésus nous a donné juste avant son arrivée. C'est pour que, bien aimé, il puisse nous montrer qu'il est réellement le Seigneur, qu'il est réellement le roi des rois. Quand on dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est au-delà des mots que nous utilisons, bien aimé. Mais ce jour-là, le monde va sentir sa royauté. Le monde va sentir qu'il est Dieu, qu'il est le créateur de l'univers et du monde entier. Il est le créateur de tout ce qui existe, bien-aimé. Rien n'échappe à son contrôle. Et ce jour-là, rien n'échappera à son contrôle. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager par ce message. Crains le Seigneur. Oh, alléluia. Crains le Seigneur, car le Seigneur est au-delà de la sorcellerie. Tu as peur de la sorcellerie de ta famille, plus que de la parole de Dieu, plus que du Seigneur.
Tu trembles lorsque un sorcier de ta famille parle. Tu trembles lorsque un oncle, une tante parle. Bien-aimé, tu trembles lorsqu'il y a tes ennemis qui parlent. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est plus fort que tes ennemis. Il y a un Dieu qui est plus fort que ton oncle, que ta tante. Il y a un Dieu qui est plus fort que les forces de la sorcellerie. Et aucun sorcier ce jour-là ne va résister. Aucune puissance maléfique qui opère dans les airs, qui opère dans les eaux, qui opère sur la terre, ne sera capable de résister le jugement de Dieu. Car ce jour-là, le jugement viendra pour tous ceux qui sont iniques, pour tous ceux qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, c'est vrai que nous sommes dans le temps de la grâce, mais n'abusons pas. N'abusons pas ce temps de la grâce. C'est un moment où nous devons vraiment nous concentrer. C'est un moment où tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Crains le Seigneur lui-même. Il y a des gens qui craignent leur famille. Ils ont peur de se convertir parce qu'ils ont peur d'être rejetés par leur famille. J'aimerais t'encourager, bien-aimé. Accepte d'être rejeté par ta famille. Accepte d'être rejeté par tes amis. Mais accroche-toi à Jésus-Christ. Parce qu'à la fin, il n'y a que Jésus qui va subsister. Il n'y a que la parole de Dieu qui va subsister. Il n'y a que les promesses du Seigneur qui seront accomplies. Et les promesses qui vont s'accomplir, ce sera une promesse de jugement pour ceux-là qui l'ont rejeté, mais une promesse de joie, de gloire pour ceux-là qui l'auront accepté. Et le choix, bien-aimé, c'est maintenant que tu dois le faire. Le choix de suivre Jésus-Christ, de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, n'aie pas peur des lois que le gouvernement va sortir pour essayer d'étouffer lorsque la persécution va monter. On va étouffer l'Église. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Je ne parle pas des bâtiments, bien-aimés. Je parle de toi et moi. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia, le Seigneur habite en nous. Donc, tu seras persécuté à cause de ta foi. Il y aura des lois qui seront là pour nous étouffer. Bien-aimé, n'aie pas peur de tout ça. Je préfère que tu craignes Dieu. Aie plutôt peur de la colère de Dieu. Vous savez, je comprends qu'il y aura une panique parce que dans les deux sens, il y a la colère du diable, la colère de l'ennemi, le serpent ancien, qui sait qu'il sera jeté dans le feu et il veut emmener avec lui autant de personnes. À cause de cela, il est dans une colère épouvantable pour ramener avec lui autant de personnes qu'il peut dans les enfers. Mais bien aimé, je préfère craindre la colère de Jésus parce que Jésus-Christ est le seul qui est capable de te donner la vie. Tu peux craindre Satan aujourd'hui, tu peux craindre les sorciers aujourd'hui, mais bien aimé, tu vas perdre ton âme parce qu'ils ne te donneront jamais le salut. Mais aie peur de Jésus, crains le Seigneur Jésus-Christ parce que même si tu es persécuté aujourd'hui, même si on peut détruire ta chair, mais on ne détruira pas ton esprit. Et c'est ton esprit qui vivra dans l'éternité. La Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, du verset 19 au verset 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruiront point. Alléluia, ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Bien-aimé, amasse ton trésor dans les choses de Dieu. Amasse ton temps, ton énergie, tes capacités, tes moyens pour l'évangile. Permets et travaille pour l'avancement de l'évangile. Dans cela, tu auras ta bénédiction, bien-aimée. C'est vrai, tu peux construire tes maisons. Nous vivons, nous continuons à vivre pendant que nous attendons Jésus-Christ. Oui, construis tes entreprises. Mais bien-aimé, lorsque tu les construis, quelle est la part de Dieu dans tout cela? Quelle est la part de Dieu dans les trésors que tu amasses? Est-ce que tu encourages l'évangile à être prêché? Est-ce que tu soutiens l'œuvre du Seigneur? N'écoute pas tous ces bruits qui font et qui veulent te motiver et te décourager à s'aimer dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Ce sont les manigances de l'ennemi afin d'appauvrir l'Église, pour empêcher l'Église d'accomplir sa mission. Bien-aimé, le Seigneur te bénit. C'est pour que tu puisses amasser ses richesses pour l'œuvre de Dieu. C'est pour que tu puisses pousser à ce que l'évangile soit prêché. Bien-aimé, chacun a son rôle. Peut-être toi, le Seigneur t'a béni et t'a oint afin que tu puisses faire des affaires et prospérer. Bien-aimé, il y a des gens, eux, qui ont le temps de placer leurs genoux par terre et de
prier comme Moïse. Il devait prier pour que le peuple d'Israël puisse gagner la bataille. Bien-aimé, il y a des gens qui sont sur le terrain et il y a des gens qui sont sur la montagne. Et je veux t'encourager, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es dans le terrain que tu dois minimiser ceux qui sont dans la montagne. Mais nous devons travailler ensemble. Et ceux qui sont dans la montagne, leur travail, c'est de prier pour vous qui êtes dans le terrain, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et qu'ensemble la victoire soit apportée à l'église de Dieu. Bien-aimé, ne ferme tes oreilles à ceux qui te disent que tu ne dois pas s'aimer dans ton église. Et quand je parle de l'église, je parle de l'église qui prêche la vérité. Pas d'un homme qui se soulève au-delà de la volonté de Dieu, qui se présente comme Dieu. Je parle de l'église qui parle de la parole pure, qui vous prépare au retour de Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, coûte que coûte, sache que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Je suis béni d'être un instrument que le Seigneur utilise en ce moment. Et je t'encourage maintenant, selon ta position, d'accepter d'être utilisé par Jésus. Alléluia. Je t'encourage en ce moment, selon la volonté de Christ, selon ton appel, à être utilisé par le Seigneur Jésus, afin que l'évangile soit prêché. Bien-aimé, je t'encourage encore, je suis à la fin, s'il te plaît. Encourage ce travail, partage cette vidéo, laisse qu'une personne soit sauvée à travers ce message, à travers ton doigt, à travers tes mégabytes. Partage, accepte de perdre 20, 200 mégabytes, 30, je ne sais pas, 15 mégabytes. Accepte de les perdre, bien-aimé, mais c'est pour que quelqu'un ait la vie, c'est pour que tu aies la vie. Alléluia. Et je t'en supplie, si tu ne t'es pas encore souscrit abonné sur notre page Facebook, je t'encourage, Ocha TV, abonne-toi maintenant. Si tu n'as pas encore aimé la page, aime cette page et tu peux nous retrouver sur YouTube. Encourage cette œuvre, souscris-toi, abonne-toi et fais partager ce message au maximum et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et je sais que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. C'est pourquoi il est mort, il a donné sa vie pour moi et toi afin que nous soyons sauvés. Merci pour ton temps. Merci pour ta disponibilité. Ce n'est pas du temps perdu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. En ce moment, j'aimerais prier. Si tu as un message, tu veux partager avec nous, contacte-nous. Contacte-nous. Ce plateau est ouvert à tout celui qui a un message. Nous allons avoir le temps de vous connaître et de préparer tout cela. Mais si vous avez des questions aussi, comme nous en recevons déjà, envoyez-les nous. Ils sont les bienvenus. Si vous voulez, nous allons répondre à d'autres questions sur le plateau. Mais sinon, nous répondons déjà aux messages, aux questions que nos abonnés nous posent. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alors, nous allons prier pour clôturer. Je prie en ce moment que le Seigneur Jésus te bénisse. Je prie que le Seigneur te fortifie. Telle est ma prière. C'est que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Seigneur, je prie que tu touches quelqu'un maintenant. Je prie que tu visites quelqu'un maintenant. C'est lui qui a encore un cœur qui doute, qui ne sait pas que tu reviens ou qui ne croit plus que tu reviens. Seigneur, restaure leur foi dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans la distraction maintenant. Je prie que tu les ramènes dans le droit chemin. Je prie que tu réveilles encore cette flamme de l'évangile dans leur cœur. Je prie que tu les fortifies, Seigneur Jésus. Je prie que tu les utilises comme des instruments pour ce temps de la fin, afin qu'ils emmènent le message de la bonne nouvelle dans les nations. Je te dis merci, Seigneur. Pour ceux-là qui reconnaissent leur faiblesse, Éternel, aide-le par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut rien sans toi. La parole de Dieu déclare que je peux toutes choses par celui qui vit en moi. Seigneur, c'est toi qui vis en nous. Et sans toi, nous sommes incapables de persévérer, de continuer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je couvre par ton sang tous nos abonnés, tous ceux-là qui soutiennent ce programme d'une manière ou d'une autre, tout celui qui va partager, Seigneur. Je prie que tu le bénisses abondamment. Je prie que tu manifestes ta puissance et ton amour, ta grâce et ta faveur sur lui et sur sa famille, sur elle et sur son foyer, sur elle et sur ses projets. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour un réveil en ce temps de la fin. Que ton peuple se réveille. Pour tous ceux-là qui envoient leurs semences,
Seigneur, je prie que tu bénisses leurs mains, que tu te souviennes d'eux. Seigneur, que ce soit un point de contact entre nous et eux. Et que, Seigneur Jésus, tu multiplies encore, afin qu'ils en aient encore assez, afin de soutenir ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très bénie de vous savoir nombreux. Partagez la vidéo. C'était la trompette pour notre 7e point, le 7e signe avant la fin des temps. Et c'était les signes dans le ciel. Je suis Ocha et